Jean-Pierre Gérard, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai encore 3 petites questions à te poser au sujet de notre humanité. Nous sommes les dernières générations à être nées, à avoir grandi sans internet, sans la robotisation massive, sans l'intelligence artificielle ou même la menace d'un transhumanisme. Alors pour toi, ça veut dire quoi? C'est quoi être un humain? Je crois que ça va être de plus en plus difficile d'être un humain, parce que nous avons tellement de pseudopodes, enfin de subterfuges qui viennent se greffer à l'humain. Le téléphone mobile est un exemple, Internet est un exemple, et alors maintenant l'IA. Que notre civilisation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, progresse techniquement, mais pas humainement. Pas humainement parce que nous n'aurons pas, ou nous aurons de moins en moins la parole vraie. La parole sera tout à fait modifiée par un petit peu ce qu'on aura glané de façon tellement rapide. ChatGPT 4.0, c'est formidable, hein, tout. Et au fond, je veux dire qu'on va vers une espèce de dichotomie de l'être humain vrai, vers un être humain qui serait un peu bizarroïde. Et je ne voudrais pas être pessimiste, c'est déjà un commencement de réalité. Quand on voit ce qui se passe et un petit peu les fakes qui ont été tellement manipulés, tellement bidouillés, avec un accent de réalité comme ça n'a jamais été possible de percevoir par celui qui les consulte. Alors, je ne suis pas très optimiste. Croire à un vent moralisateur, enfin, pas dans le sens péjoratif, censure, mais un vent, je suis très circonspect. Plus nous avons des avancées technologiques, à travers ça, l'intelligence, les moyens même que nous avons maintenant, un téléphone portable, c'est formidable, comme avec toutes les applis et tout. Mais d'ailleurs, on voit le contact humain se resserre. Vous allez dans un restaurant, oui, les convives ne parlent même plus entre eux. Ils ont chacun leur portable. Ah tiens, je voudrais te montrer les photos d'eux, machin, truc. C'est comme ça, c'est une évolution auquel nous pouvons. Et moi, je dis simplement, essayons de garder notre identité, savoir que ça existe, dans certains cas même savoir que ça peut être utile pour nous-mêmes, parce que on a besoin aussi des fois d'éléments, plutôt de consulter Wikipédia, qui Wikipédia est un média pollué, si je vais le dire. Cliquez sur Wikipédia sur l'homéopathie, par exemple, ou alors je ne vous passe pas la parapsychologie. On a eu un petit peu droit de parole, mais le droit de critique et d'opposition et de discussion, il est plus important avec des attitudes flagrantes. Par exemple, Wikipédia, non, j'ai jamais fait d'expérience sous tube de verre. Par exemple, n'importe quoi. Enfin, c'est pas grave, mais Wikipédia a perdu sa crédibilité. Alors maintenant, avec d'autres éléments beaucoup plus... Où va-t-on? Alors, qu'est-ce qu'on aurait à léguer ou à préserver pour les générations à venir, si tant est que c'est possible? Finalement, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense soi-même autour de soi. Ce que nous sommes déjà, ce que nous voulons partager, nos choix. Et au fond, on sera appelé de plus en plus à faire des, des petites tribus. Pas forcément d'un même langage, au contraire d'une dynamique de discussion, d'échange, mais qui s'extraira, qui saura faire la différence saine entre tout ce qui est possible, tout ce qui est techniquement, etc., et puis retrouver cette chaleur, cet échange humain et cette construction autour d'une spiritualité commune, au travers des recherches communes, qui sont forcément des recherches, parce qu'il y a à rechercher aussi simplement dans notre monde, euh, même tous les secrets que renferme le végétal et tout, la communication. J'étais récemment à Genève avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a fait une communication à l'ONU, et qui a un logiciel et tout, et puis qui a branché, un peu d'après les travaux de Baxter, qui est le créateur comment, détecteur de mensonges, il a cité à mon point avec le logiciel, on voit que la plante parle, et le logiciel traduit les réactions de la plante. Donc, on est dans un monde d'information. Ça, c'est mon truc, l'information. L'information. Ouais. Et l'information nous permet, donc visualisation, information, de ce qu'on. Je passe des vidéos
extraordinaire, hein, en stage, un monsieur condamné, etc., avec le trachéotomie et tout, etc., procédure cervicale, diaphragme absent, et qui dit: «Je vais marcher à Noël», et il marche à Noël. Et il y a d'autres documents comme ça. Donc le psychisme a une capacité extraordinaire. C'est à nous de l'orienter en disant: ben là, je suis bien dans ce milieu-là, je suis bien. Oui, je sais qu'il existe autre chose. Je sais que la société m'impose. Oui, je dois faire ma déclaration fiscale à telle date. Oui, je sais, ben, ça fait partie des obligations. J'ai un véhicule, ben, il faut que j'ai une carte grise, voilà, bon, etc. Et puis, il y a des lois du code de la route. Ça, bien sûr. Mais on ne peut pas vivre du bienfait, entre guillemets, que nous apporte la société à un certain niveau, et puis ne pas vouloir préserver l'humanisme qui est en nous. Parce qu'on sent bien, moi je vois bien dans les échanges que j'ai, dans les dialogues, dans les conférences, les gens sont mal. Ils devraient être mieux, puisqu'on apporte mieux, un mieux, toujours un mieux. Non, non, ils sont mal. Ils sont mal. Au fin fond du mal, quelle serait pour toi la plus grande menace pour l'humanité? La plus grande menace, c'est que quelque part, il y ait des personnes qui puissent introduire un certain savoir dans la pratique du psy, mais de façon morbide, comme en Union soviétique, ça a été le cas. Ça a été le cas, voilà. Alors, je ne peux pas dévoiler trop de trucs, mais enfin, sous Poutine, sur les 44 laboratoires qu'il y avait de parapsychologie, il y en a plus 36. Mais ceux-là, ils ne s'intéressent pas à des bleuettes. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais chez Kanatchev, j'ai trop d'anecdotes. On apprend comment transmettre des maladies à des milliers de kilomètres de distance, comment tuer à distance, sans avoir vu la personne, simplement en lui serrant la main avec une bague à effraction tissulaire. Et on est Ça veut parti de son dire que la plus tissu. grande menace, selon toi, ça serait la malveillance de l'humanité? Ben, malveillance, et on a la preuve actuellement, il y aura toujours un qui aura un tel charisme, une telle énergie, et puis aussi des moyens à sa disposition. Il y aura toujours des gens qui émergeront. Il y a eu Adolphe à un moment donné, et maintenant il y en a d'autres qui sont là. On pense toujours à chaque fois que c'est fini, quoi. Que c'est fini. Ben oui, il y a des menaces. Comment c'est possible qu'on sera au conflit, au moment où nous faisons ce document, en 2025, qu'il y ait des conflits de cette nature? Si tu veux, il y aura toujours des gens de pouvoir malfaisants, quoi que nous fassions. C'est à nous d'avoir, si tu veux, des mouvements, des agrégations. J'aborde une partie de mon stage sur la force de la prière. Pas forcément catholique ou sur des mantras hindous, mais la force de la prière. Et notamment dans les groupes de prière. Dans les groupes de prière. Moi, c'est accidentellement que j'ai participé à un groupe de prière. J'ai découvert combien un groupe de prière, mais ça peut être une force considérable, mes amis. Considérable, pourquoi? Ce monde n'est qu'en désordre. On prend le pouvoir sur l'autre. On veut racheter tel groupe bancaire par rapport à l'autre. Ou alors c'est des manias de la daube, de la drogue, qui à limite prennent des accords parce que sinon ils vont trop se boxer. Enfin, je parle à très haut niveau. Parce qu'on retire l'argent de la drogue dans le monde, c'est une catastrophe comme en 1929, catastrophe boursière. Croyez-moi ou non. Parce que l'argent de la drogue est recyclé. Il est recyclé dans du net, dans du propre, dans des immeubles aussi, dans là, etc. C'est atroce le monde dans lequel nous vivons. Et les gens de pouvoir, il n'y a pas de cohésion. Mais dans une prière cohérée sur un sujet donné, on a un pouvoir immense. Et c'est pas seulement les cisterciens ou les trappistes, alors quoi, mais aussi c'est dans les mouvements hindouistes. Voilà. Et je crois que cette force-là permet, tant bien que mal, de limiter la casse. Je n'ai pas d'autre terme à proposer. Je vous aurais pas dit ça il y a 15 ans. Mais je te remercie. C'est une très bonne façon de terminer cette interview. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci pour tes éclaircissements et ton incroyable expérience et de nous la partager. Merci beaucoup.